Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier de l'ambassade. Tuto méca aujourd'hui avec au programme comment on dévoile une roue aussi bien de route que de VTT. Pour ce faire, c'est très simple, il va falloir quelques outils. Je vais vous montrer deux méthodes aujourd'hui. Je vais vous montrer une avec le pied à centrer et je vais vous montrer une autre méthode alternative à la fin de la vidéo, alors soyez attentifs. C'était pas très compliqué, donc on a déjà le pied à centrer et on va avoir tout simplement une clé à rayons. On va commencer déjà par vérifier la tension des rayons, c'est le plus important. On va constater s'il y a des manques de tension, tout simplement, pas très compliqué. On va juste prendre la valve comme repère et dans le sens que vous avez décidé, on va tout simplement prendre les rayons par rayon, de part et d'autre de la nappe et on va tâter. Ah, là, on sent que c'est un petit peu plus mou. Là aussi, c'est un petit peu mou. Voilà, j'ai fait le tour de ma roue avec la valve en repère. Donc, maintenant que j'ai identifié les secteurs où c'était un petit peu détendu, je vais venir me servir du pied à centrer. Et là, tout simplement, je vais faire tourner ma roue. Et je vais approcher les palpeurs du centreur. Voilà, comme vous pouvez le voir, ici, ça touche. Alors tout simplement, ça veut dire que la roue est voilée de ce côté-là. Donc là, c'est pas très compliqué. Ce que je recommande de faire, c'est tout simplement d'y aller par petits coups. Ne mettez pas 2 tours de clé de rayon d'un coup, ça ne servira pas à grand-chose. La tension, c'est quelque chose d'assez subtil et fin. Donc tout simplement, vous allez vous munir de votre clé à rayon et on va travailler toujours en tension sur les rayons, tout simplement. Donc ici, on s'aperçoit que ça frotte. Hop, donc là, ça commence déjà à frotter. Et on va venir travailler sur la nappe opposée de là où ça touche, tout simplement. Le but, en fait, en travaillant en tension, ça va être de ramener la roue du côté opposé, forcément, où le palpeur touche. Là, on va travailler tout doucement. Vous voyez, hein, je mets pas des grands coups de clé. Hein. Il faut être fin, il faut être précis. Voilà, ça touche plus, ça touche toujours. Hop, on va faire une deuxième repasse. Hop. Voilà. Pour la tension, on va venir tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout simplement. Ah, là ça fait un petit peu de bruit, c'est normal, c'est les rayons qui se remettent en place en tension. Alors, au fur et à mesure que je vais ramener ma roue, je vais tout simplement enlever un petit peu de distance de mon palpeur. Le but, c'est de faire la roue la plus centrée possible, tout simplement. Alors, c'est une opération où il faut être minutieux, il faut vraiment prendre son temps, travailler tout simplement au calme, sans bruit, et être très concentré, forcément. Alors là, on arrive aux finitions, hein. Vous voyez, j'y suis allé, j'ai travaillé très doucement, très tranquillement. J'ai travaillé rayon par rayon à chaque fois que ça frottait. Je réaffine tout simplement en refermant mes palpeurs. Et là, je vais affiner jusqu'à ce que la roue soit parfaitement centrée. Donc, je viens de finir de centrer ma roue, mais pour parachever l'opération, tout simplement, je vais venir mettre la roue à plat et je vais appuyer sur plusieurs points en fait pour faire la tension. Je vais la retourner et faire l'opération sur la nappe opposée. Donc on la sort du centreur tout simplement. On va repérer 1, 2, 3, 4 points et on va venir appuyer. Voilà, on répète un peu l'opération, on y va fermement, hein, mais doucement bien sûr. Quand j'ai fait mes 4 points, je retourne la roue. On y remet un petit coup. On y va doucement. Voilà. Et on va répéter l'opération encore pour affiner le réglage. Le but, en fait, tout simplement, c'est d'homogénéiser un petit peu la tension et remettre les rayons en place. On répète l'opération. Voilà, donc j'ai répété l'opération. Ma roue est parfaitement centrée. L'idée pour finir, on va dire un petit peu l'opération, ce que vous pouvez faire tout simplement à l'oreille. Vous reprenez encore le trou de la valve comme point de repère, donc tout simplement ici. Et on va venir, en travaillant sur une nappe, mettre en résonance les rayons. Alors, c'est pas toutes les mêmes notes, hein, je vous assure, on n'est pas en train de jouer une partition. Mais l'idée, en fait, s'il y a vraiment un trop gros différentiel, que la fréquence est très très basse, ça veut dire qu'il y a un rayon qui est détendu.
Donc là, tout simplement, il faudra redonner un petit peu de tension au rayon. Vous pouvez vous aider justement avec cette mesure auditive. À savoir aussi que là, on travaille sur une roue de VTT, mais par exemple, sur certaines roues, vous pouvez avoir des rayons plats. Alors, le rayon plat, ce qu'il faut faire quand on va travailler dessus avec la clé, c'est d'y ajouter cet outil. Vous voyez, vous avez des stries, et l'idée, en fait, ça sera de prendre le rayon plat comme ceci, afin que quand vous allez travailler dessus, le rayon ne tourne pas, en fait, pour bien garder, on va dire, la tension du rayon, sa rigidité et pour qu'il fende bien l'air. Comme convenu, je vais vous présenter une autre solution alternative qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de pied à centrer. Il va vous falloir simplement un démonte pneu et un élastique. Tout simplement, avec mon démonte pneu et mon élastique, en fait, je vais venir créer un palpeur, tout simplement, en le mettant sur le haut-banc de mon vélo, tout simplement. Donc, je prends l'élastique, Alors c'est une astuce qui est très pratique parce que si vous êtes sur le bord de la route, votre sortie en station ou en enduro en Ardèche ou que sais-je, ça va vous permettre justement de trouver une solution assez facilement. Hop, je positionne mon élastique, je le mets près de la jante, ça va me faire un repère. Voilà. Et là, on va procéder comme sur le pied à centrer, tout simplement avec ma clé. Et là, je vais pouvoir faire tourner ma roue. Et dès que mon démonte pneu va venir toucher la jante, eh bien tout simplement, je vais venir remettre de la tension du côté opposé afin que la roue ne touche plus le démonte pneu. Et vice versa, bien sûr. Alors, idéalement, vous pouvez travailler aussi bien du côté gauche que du côté droit. Là, je suis sur un pied d'atelier, mais vous pouvez très bien retourner le vélo et, on va dire, régler le problème assez rapidement et assez facilement. À noter qu'on travaille toujours en tension. Donc là, tout simplement, hop, ça touche un peu. Donc là, on va venir remettre un peu de tension. Voilà. Voilà, j'espère que ces deux méthodes vous auront plu, que vous avez appris des choses et que maintenant Dévoilé n'a plus aucun secret pour vous. Si vous avez des questions, bien sûr, je vous invite à les poser en commentaire, à vous abonner, à mettre le pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine.